Deuxième escale pour le SQ à Tours. Aujourd'hui, le syndicat de la qualité avicole de Nouvelle-Calédonie rencontre les aviculteurs de Boulou-Paris et de ses alentours. Ils ont 2 heures pour présenter le syndicat et échanger sur les besoins et les difficultés que rencontrent les éleveurs. C'est possible de faire du stockage étanche. Voilà, mais c'est de l'investissement. Si j'avais eu les fonds, on l'aurait déjà fait. Ça, je fais une seule fois. Le plus gros problème, c'est l'alimentation. Et en deuxième, c'est l'approvisionnement en poussins d'un jour. Et après, c'est l'éloignement, le coût du transport. Voilà. Et ça, peu importe où on est sur le territoire, on a tous les mêmes problématiques. Ces rencontres permettent également aux éleveurs de se fédérer et de se sentir accompagnés. C'est le cas de Sarah, installée à Moindou depuis 1 an. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que je me lançais dans l'élevage, donc j'avais pas de connaissances, j'avais pas d'appui, j'avais rien. Et je me suis dit que c'était important de pouvoir rencontrer d'autres éleveurs et de pouvoir partager toutes nos expériences, la même passion qui nous anime. Et puis voilà, être bien entouré avec un syndicat, avec un appui qui est quand même plus costaud, plus fort que si j'étais toute seule. Le pays compte à ce jour un peu plus de 560 aviculteurs, allant de l'élevage du poulet de chair aux poules pondeuses. Le SQ à Tours se poursuivra dans les communes de Lafoy, Canala et Ponériouin. Pour les différents éléments sur la monnaie Kanak. Alors vous avez la peau de bagnon, ici, là, pour faire l'étui. Là, vous avez la couverture de la feuille de cocotier qui est là. Ça, c'est pour faire l'étui. Voilà. Et puis hier, on a au collège de Yingen organisé des journées culturelles. Des journées culturelles autour de la culture, principalement de Yingen. Pendant ces 2 journées-là, on a différents ateliers. J'ai fait l'atelier teinture avec jeux traditionnels des années 80 et puis les tressages avec la monnaie Kanak. C'est bien, ça nous a appris beaucoup de choses que les vieux faisaient avant. L'objectif, en fait, c'est justement pour les élèves de notre collège de se réapproprier leur patrimoine, en tout cas pour les élèves qui sont Kanak d'origine de Yingen. Et pour les élèves qui ne sont pas Kanak ou qui sont Kanak devenus d'autres horizons, c'est une façon de découvrir, de mieux comprendre le territoire où ils vivent, ils grandissent et ils apprennent. On doit passer dans chaque atelier pour faire des choses culturelles comme le bougna, là, juste derrière nous. Je suis content parce que j'ai appris à faire un panier avec les feuilles de cocotier. Ça leur permet aussi de voir que l'école n'est pas isolée, qu'elle travaille ensemble avec tous les partenaires de Yingen, avec leur famille aussi. Qui a fait la couleur, c'est beau. C'est joli cette couleur-là, ça fait un peu style Fidjien. Ça leur permet de se poser et laisser libre cours à leur imagination, de se rendre compte qu'ils sont capables par eux-mêmes de faire de belles choses. Donc oui, ça a beaucoup plu à tous les élèves qui sont passés dans l'atelier. On essaie en tout cas de tout faire pour que les élèves se sentent bien à l'école. Que l'école, voilà, c'est pas un endroit de savoir didactique, c'est vraiment un endroit où on échange avec tout le monde. C'est pas dans l'album, mais ça peut être très joli. Tu vois? Guidés par l'artiste international Fahad Afridi, ces 10 jeunes chanteurs de l'association PACE, promotion artistique de création et d'éducation, ont pu vivre hier soir une résidence exceptionnelle. Ensemble, ils préparent 3 morceaux qui seront présentés samedi sur la scène du festival Jazz à Nouméa. J'ai été chargé de trouver justement une dizaine de chanteurs et puis moi j'ai tenté un peu le pari de prendre des petits jeunes, tout ça, des petits jeunes avec qui on a travaillé puis qui sont talentueux, juste pour leur faire vivre un peu des petites expériences comme ça.
Un défi de taille pour ces artistes, une résidence express préparée en une seule répétition. Habituée à ce type de rencontres dans le monde, Fahd Afridi veut donner de la lumière à des voix parfois méconnues et partager l'expérience avec le public. Pour moi, c'est un plaisir d'échanger et de voir que d'autres arrangements naissent à partir de rencontres comme ça. Là, il se lâche et je me lâche de plus en plus, donc on est en train de faire connaissance. Et je pense qu'au final, chacun saura qu'il fait non seulement partie de la bande, mais qu'il a aussi un rôle très très important à jouer pour le bon déroulement du concert. Vous avez le droit de clapper. Des échanges précieux pour l'artiste, mais aussi pour les participants qui découvrent une expérience vocale unique. C'est très, très émouvant de pouvoir se réunir autour d'un tel artiste qui est très, très talentueux, qui est dans le partage et dans la création sur place, sur l'instant présent. Vraiment, je me suis laissée bien embarquer dans son univers. Et ce qui est cool aussi, c'est que c'est très vocal. Ça peut que nourrir l'artistique un peu de chez nous pour continuer à faire évoluer le Kaneka, la musique en général dans le pays, quoi. Merci de nous faire confiance, quoi. C'est génial de pouvoir montrer un peu ce qu'on fait. Puis de montrer aussi qu'on est artiste calédonien, mais on est capable de faire comme les gens de métropole, comme les gens qui viennent de n'importe où dans le monde. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est génial qu'on nous laisse notre chance. Que tout le monde est capable de faire de la musique sans instrument ou avec instrument. Le plus important, c'est de suivre son langage intérieur et laisser les choses se manifester. C'est demain soir au Centre culturel Chibaou que le public découvrira la performance issue de cette rencontre artistique et humaine. Voilà 3 jours maintenant que les équipes techniques du Guidance Festival préparent le site qui accueillera ce samedi sur le champ de fort de Téné le plus gros événement musical reggae de l'année en Nouvelle-Calédonie. On va aller voir le son. Et David, le régisseur de l'événement, est dans les starting blocks. Oui, là, j'enlève mettre là et puis on fait ça. Et après la stretch devant. La stretch, c'est là. Ouais, mais ça, on fait ça demain. Niveau sécurité, c'est presque prêt. Là, on n'a pas encore mis les barriérages parce que, justement, là, c'est un peu les forains, la technique qui s'installe. Donc, on a besoin de tous les axes de circulation possibles pour être efficace. Comme vous pouvez voir, la scène qui est en train de se monter là actuellement, ils ont déjà fait des essais sons là tout à l'heure. Ça va envoyer vraiment du gros son. Hein. On attend aux alentours de 10 000 personnes. Donc, effectivement, il faut du son et le son il sera présent quoi. Et ce matin du côté de la Tontouta, une vague d'artistes reggae en provenance de France et de Jamaïque a déferlé dans l'aéroport. Seulement qu'à l'appel Al Griffiths, le leader du groupe Gladiator, qui pour un problème de visa n'a pas pu prendre l'avion. Il sera néanmoins remplacé au pied levé par l'artiste francophone Mo Calamity. C'est une totale surprise, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui pour ce festival, le Guidance Reggae Festival en Nouvelle-Calédonie. On a fait un long voyage et vraiment je pense qu'on a tous hâte de partager ces Roots Reggae Vibration avec tout le monde. Vous savez, je ne ressens que de l'amour, donc je suis heureux d'être ici. Je vais profiter de mon spectacle, comme d'habitude, c'est la 3e fois que je viens ici. C'est un long voyage. Je ne pense pas que je le ferai une 4e fois. Donc voilà, merci à vous. Et la Kanaki Nouvelle-Calédonie, vous êtes prêts? Nous, on est là, la bande est là, Aïdjaman est là, Kenyatta est là. Faites-moi confiance, ça va donner. J'ai hâte de tous vous voir. Le Guidance Festival ouvrira ses portes sur le site de Téné à Bourail à partir de 9 h du matin et se clôturera aux alentours de 18 h.